toujours eu envie de faire de la poterie, mais j'ai jamais eu le temps. Quand je travaillais à Paris, la vie était trop rapide et j'avais pas du tout le temps de prendre le temps de faire de la poterie. C'est vrai que j'ai toujours été attirée par ça. Quand j'étais petite, moi j'habitais au bord de la Loire, on avait de la glaise, on appelait ça de la terre glaise, et donc on la mélangeait avec de l'eau et on faisait des petits pots. Et puis, je sais pas, moi je suis née à la campagne et j'ai toujours aimé, bien aimé la nature, le côté voilà, rustique, nature, terre, ça m'a toujours plu. Il y a peut-être toute une série de choses, quand j'y repense, je me dis oui, effectivement, c'est peut-être une évidence, mais quand on cherche à changer de voie, l'évidence, on la voit jamais. Premier projet, avant de lancer dans la poterie, était aussi un projet dans la terre, donc je sais pas, il y a peut-être une histoire avec... voilà, c'est la terre quoi. Au début, quand je me suis installée il y a 6 ans et que je me suis retrouvée seule dans mon atelier avec un pain de terre, j'ai défini une ligne d'objets et effectivement, oui, ça paraît un peu incroyable de partir d'une boule de 380 grammes et d'arriver à une tasse qu'on utilise à la maison. Très attachée à la ligne, à la courbe, avoir la bonne courbe, la bonne ligne. Ma collection, je l'ai faite sur un émail blanc, donc que j'ai fabriqué. L'idée, c'était d'avoir une texture, de ne pas avoir une uniformité dans le blanc. Je mélange mes poudres, mes dosages. Je rajoute de l'eau, un certain volume d'eau pour avoir la bonne densité. Et en fait, comme je cuis une première fois ma terre, elle a une porosité qui fait qu'elle peut absorber le bain d'émail qui se présente comme une pâte à crêpes. Et donc, il y a plusieurs techniques pour émailler. Moi, je verse et je retrempe dans l'émail. Donc, la porosité du tesson va absorber l'émail dans le bain et ça sèche. Selon l'épaisseur, effectivement, il y a des textures. Les pyrite amènent un rythme aussi sur les pièces et également sur les cuissons, selon l'emplacement dans le four. Sur les arêtes, je vais avoir un côté comme brûlé, qui va aussi amener de l'authenticité à la pièce et qui va donner toute sa personnalité à la collection. Quelque chose de rustique parce voilà, c'est de la poterie et que sur du travail de tournage, on ne va pas être sur des objets très design, enfin pas pour moi comme la façon dont je l'envisage, mais d'apporter avec justement le travail de l'émail une touche d'élégance et le petit côté précieux avec un émail brillant qui va contraster avec le côté rustique de la terre. Aujourd'hui, je travaille avec des chefs
qui ont des restaurants étoilés ou haut de gamme. Et donc, oui, je leur propose des pièces, donc des formes et des émaux qui soient en cohérence avec leur personnalité, leur façon de cuisiner, et, leur restaurant. À Lyon, je travaille avec Gaëtan Gentil qui aime beaucoup les choses organiques. Il a une cuisine très végétale, très délicate. Et donc, on est parti sur des formes un peu plus organiques, sur des coloris verts assez clairs. Donc, oui, quand je rentre dans un lieu, je discute avec le chef et des idées de propositions qui arrivent assez rapidement par rapport à leur personnalité, leur sensibilité, que j'arrive à cerner. Pierre Sang, il est de la Haute-Loire comme moi, donc j'ai proposé aussi des choses pour rappeler l'authenticité de ses origines. Il aime beaucoup la nature, il adore la Haute-Loire, la terre, et donc j'ai fait des coloris avec lesquels il pouvait facilement mettre en valeur sa cuisine. J'avais fait une assiette gravée que j'avais appelée Rose des Sables et donc que j'ai réalisée pour un restaurant d'Alain Ducasse qui était ouvert au musée Jean Nouvel à Doha. Et donc comme le musée est en forme de Rose des Sables, mon assiette correspondait à l'identité du lieu. Non.